Actuellement, c'est vraiment le rapport à l'écran, donc les jeunes par rapport aux écrans, et l'influence que ça a sur eux. Parce que le fait d'être addict aux écrans, c'est déjà une première chose. Et la seconde, c'est ce qu'ils regardent sur ces écrans. Parce on peut avoir un enfant qui est accro à l'écran pour les jeux vidéo, comme on peut avoir un enfant qui est accro à l'écran, mais qui voit du contenu qui est vraiment pas de son âge, style influenceur, télé-réalité, ou même musique vulgaire ou série vulgaire. Donc voilà, nous, ce qui nous inquiète, c'est ça, parce que la portée de l'écran, elle vient influencer même la discipline et la façon de s'exprimer de l'enfant. Donc parfois, on a des enfants qui s'expriment mal, par exemple, vulgairement ou autre, et on se rend compte que c'est souvent dû, pas au fait que les parents s'expriment de cette façon, mais à ce qu'ils voient sur les écrans et sur les réseaux sociaux notamment. Donc voilà. Et en ce qui est de corriger cela, euh, c'est un challenge supplémentaire pour les adultes qui les entourent, que ce soit parents, animateurs ou intervenants, parce que c'est leur montrer que ce qu'ils voient sur les réseaux, c'est pas la normalité. Donc la normalité, c'est vraiment d'évoluer dans son expression orale, d'évoluer dans sa compréhension de l'autre, et surtout de s'éloigner du conflit avec l'autre. Parce que ce qu'on voit beaucoup sur les réseaux, c'est des conflits. Et c'est une très mauvaise gestion de conflit. Donc vraiment leur montrer que la gestion de conflit, elle est différente des réseaux sociaux, l'expression orale, elle est différente des réseaux sociaux, et surtout l'évolution personnelle, elle passe par la réussite et non pas par l'image, enfin montrer son image sur les réseaux sociaux. Donc voilà, notre axe de travail ici à l'Arkansas. Ça, c'est magnifique.